Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans le sud de la France, fin novembre, voire même début décembre. Il fait beau, il fait pas chaud, mais ça va. Du coup, je me suis dit, je vais te faire une petite vidéo dans mon hamac parce que c'est peut-être une des dernières fois que je l'utilise. On sait jamais. Aujourd'hui, je suis allé à un rendez-vous avec un banquier. C'était pas directement pour un projet pour moi, mais du coup, j'en ai profité pour poser pas mal de questions sur un petit peu les différences aujourd'hui, comment les banquiers voient les choses pour les obtentions de crédit, donc de crédit immobilier. Et je veux te partager ça parce que je pense qu'il y a plusieurs infos qui sont intéressantes à savoir. Bon, on a parlé un peu du parcours, on ne se connaissait pas, tu vois, donc on a parlé un peu de mon parcours immobilier, mais très rapidement. Et donc, moi, j'ai beaucoup bénéficié de l'achat immobilier grâce au calcul de taux d'endettement qu'on appelle le différentiel. Donc déjà, le différentiel, c'est quelque chose... Alors déjà, première info, il m'a dit que lui, dans ses clients, il y a beaucoup de gens qui se plantent avec ça. Il y a beaucoup de gens qui faisaient en tout cas du différentiel et qui se sont grave plantés. Donc ils se retrouvent à ne pas pouvoir rembourser les crédits avec une montagne de crédits et donc c'est dangereux. Ça, c'est pour ça que quand on est formé, d'ailleurs tu le sais si tu as suivi la formation, on ne peut pas vraiment se mettre dans des cas de dangerosité comme ça parce qu'on fait hyper attention sur justement le danger. On fait tellement des beaux dossiers avec tellement de cash flow qu'on règle en fait un petit peu ce problème. Mais si on ne fait pas bien les choses, voilà, ça arrive et lui, il m'a expliqué que oui, il y a vraiment des gens qui étaient vraiment dans la galère. Donc du coup, c'est aussi pour ça que les banques ont dit on va arrêter de faire du différentiel. Mais pour nous, investisseurs, le différentiel reste... C'était génial. Donc je lui ai demandé d'après lui combien de temps, est-ce qu'un jour ça va revenir? Il pense que oui, mais pas avant plusieurs années. Donc déjà, c'est intéressant de connaître bien cette méthode de différentiel. Donc je t'explique vite fait. Le calcul du taux différentiel, en gros, si tu veux, c'est de dire... je m'installe en même temps, c'est de dire on va faire la différence sur ton crédit immobilier entre le crédit que tu payes et les loyers que tu touches sur ton appart. Par exemple, j'ai un appart qui me coûte 500 € par mois, j'ai un loyer de 500 € par mois, le résultat c'est 0. Et ce résultat-là, on va l'ajouter à mon salaire. Donc si je gagne 2000 € par mois, c'est 2000 plus 0. Si j'ai fait une mauvaise affaire, le calcul différentiel va dire j'ai 500 € de crédit et je rentre 350 € de loyer. Donc la différence, c'est moins 150. Et donc après, quand je vais refaire une demande de crédit, je ne vais pas avoir 2000 € plus 0, je vais avoir 2000 moins 150. Et évidemment, nous, le but, c'est de faire à l'inverse, c'est de faire un 500 € de cash flow, par exemple. Donc de dire, le crédit coûte 500 €, mais on gagne 1000 €, donc on a une différence de plus 500 €. Ce plus 500 € va venir s'ajouter à mon salaire de 2000 €. Je vais gagner 2500 €. Et là, la banque va me prêter, avant c'était 33%, maintenant ça a changé à 35% de ce montant-là. Et en fait, avec le calcul différentiel, si tu veux, tu étais un peu illimité en crédit. Bon, maintenant c'est stoppé à cause du Covid et donc c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, il va falloir faire une autre méthode. J'ai un peu demandé donc quelles étaient les nouvelles normes. Donc, nouvelles normes, donc calcul différentiel, pas avant plusieurs années. Par contre, maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent réellement, avant ce n'était pas le cas, maintenant ils calculent réellement 100% de tes revenus locatifs. Donc ça c'est intéressant, avant c'était 70%, maintenant c'est 100%. Et ils ont le droit aussi de prendre 70% des revenus locatifs futurs que tu prévois de faire dans ton appartement. Donc ça aussi, c'est un vrai levier parce que du coup, mettons, tu gagnes 2000 € par mois, tu veux faire un crédit de 1000 € et tu as déjà un appartement, tu as déjà un appartement où tu gagnes 500 €, ces 500 € là vont venir direct s'ajouter à ton salaire. Et ensuite, ils vont se dire, ah d'accord, donc le prochain appartement, il veut faire, je sais pas, mettons 1000 € de loyer, on va considérer que ce sera 700 €. Donc on va faire son salaire, 2000, son loyer intégral aujourd'hui qui est, je crois, j'ai dit 500, plus le futur salaire, le futur loyer, 700 €. Et de tout ça, ils vont le multiplier par 0,35 pour faire 35%, le taux d'endettement. Et de ce taux d'endettement-là, ils vont retirer tes crédits. Donc si tu as plusieurs crédits, ils retirent tous les crédits que tu as et il va rester un chiffre. Et ce chiffre, c'est ta capacité mensuelle de pouvoir rembourser un bien. Si c'est 200, 300, 400 €, tu commences à pouvoir acheter un petit quelque chose de sympa. Donc voilà, ça c'est une nouvelle façon de faire qui est, je pense, quand même bien utile, bien pratique à savoir. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué qui pouvait être intéressant à toi? Je suis en train de réfléchir. Les SCI, c'est de plus en plus compliqué. Malgré que nous, c'est quand même un super effet de levier, surtout si on n'a pas une situation, il faut faire la SCI. Mais il faut se rendre compte que c'est beaucoup compliqué. En fait, ce qui s'est passé cette année, il m'a dit là en 2021, c'est que les banques
ont tellement prêté à tout le monde qui était en train avoir plus d'argent à cause du Covid, qu'ils ont prêté l'équivalent de 5 ans de prêt pour les prêts futurs. D'accord? Donc ils ont tout explosé, ils ont vraiment prêté. Et donc durant les prochaines années, tout ce qui est prêt, ça risque d'être tranquille, léger. Alors t'inquiète pas, tu as quand même accès au crédit immobilier. Évidemment, tu as toujours droit à ces 35%, donc nous on va jouer là-dessus. Après, on a aussi discuté du fait qu'il y avait un taux de dérogation pour les banques. Elles ont le droit de déroger à 20% de leurs clients. Donc ce taux de dérogation de 20%, c'est 20% de leur dossier où en fait ils font freestyle, ils ne font pas toutes ces règles-là et ils peuvent déroger à la règle. 20%. Donc évidemment, il faut essayer d'être dans ces 20%, mais les 20%, il m'expliquait, c'est des beaux dossiers. D'accord? C'est pas pour. Il m'a donné un exemple, il m'a dit c'est un mec qui gagne 20 000 balles par mois. S'il gagne 20 000 balles par mois mais qu'il a un taux d'endettement de 70%, je m'en fous, je lui prête quand même. D'accord? Alors c'est beaucoup 70%. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Ça veut dire que le crédit immobilier en mode, comme j'ai fait en fait, où j'enchaîne 5, 6, 10 appartes, c'est plus possible. Il va falloir faire de l'immobilier parce qu'il faut quand même en faire avec ces nouvelles règles. Donc moi d'ailleurs, je vais mettre à jour, dès que possible, je vais mettre à jour ma formation immobilière parce que moi j'explique le différentiel à l'intérieur, mais évidemment ça a changé, on savait, mais là maintenant c'est vraiment acté. Donc je vais mettre à jour ça. Et puis on va essayer d'établir une nouvelle stratégie sur justement, parce que c'est intéressant, 100% des loyers déjà perçus plus 70% des loyers futurs. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Si on joue avec les chiffres, si on calcule bien, on va pouvoir quand même faire pas mal d'immobilier. Quand je dis pas mal, je pense qu'on peut facilement avoir 2, 3, voire 4 appartements. Ensuite, on sera coincé et ensuite il faudra évoluer sur différentes stratégies. Revendre en récupérant la plus-value, investir dans d'autres formules qui sont beaucoup plus rentables. Voilà, d'accord, en faire du business, il y a plein de choses à faire. En parlant de faire du business, dis-moi dans les commentaires s'il te plaît si ça t'intéresse parce que mon petit business YouTube, l'air de rien, il est en train de se développer, ça commence à bien marcher. Avant, je le faisais toujours, je ne le faisais pas forcément pour l'argent, mais ça commence à rentrer assez pas mal. En vrai, c'est pas mal, alors que ma chaîne est minuscule, tu vois. Donc, je me dis, mais si moi j'y arrive, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux peut-être développer quelque chose. Donc, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse quelques vidéos sur un peu mon expérience du business en ligne, même si elle est très petite, parce que si tu as des compétences particulières, je pense que tu peux effectivement gagner un peu de sous avec ça sur Internet. Au-delà de ça, il y a le programme d'affiliation que je vais mettre en place très prochainement. C'est-à-dire que n'importe qui pourra gagner de l'argent à travers mes formations. Donc du coup, vendre quelque chose que vous n'avez pas, donc vous n'avez pas besoin de dépenser des sous. Vous essayez juste de motiver des gens et vous récupérez une belle somme. Ça, je ferai vraiment une vidéo spécialement là-dessus pour en parler. Très prochainement. En ce moment, je suis à fond dans les vannes. On a l'atelier où là, on a 4 vannes qui sont en train d'être fabriquées. Donc, il y a un peu de taf et c'est pour ça que je fais des vidéos un peu moins longues, un peu moins pro en mode, voilà, t'as vu, en ce moment, c'était immobilier, vannes, donc c'est un peu comme ça. Donc, toutes les choses avancent petit à petit, ça prend du temps, mais je vais te tenir au courant d'un petit peu tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager aussi un petit peu la vidéo à des gens peut-être qui voudraient se lancer dans le business que tu connaisses. Et puis, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement. Ciao!